déclencher quelque chose. Nous y sommes. Brillez loin. L'endroit où les disciples deviennent de vrais draconis. Et c'est aujourd'hui ton tour. Ils sont fort simples. Va trouver les hommes et les femmes qui vivent ici et profite de leur savoir. Cela peut te sembler vague, mais Briller loin t'apportera toutes les réponses. Tu dois le découvrir par toi-même. Ne te tracasse pas. Tout va bien se passer. C'est un moment important dans la vie d'un draconis, et rares sont ceux à s'être mal débrouillés par la suite. J'aimerais vraiment retourner dans le village, mais cela m'est interdit. Les draconis ne peuvent y entrer qu'une seule fois dans leur vie, en tant que disciple. De toute manière, il serait imprudent de me joindre à toi. Chaque draconis doit accomplir ce voyage seul. Non, pas tout à fait. Après l'initiation, nous retournerons à Bourg du Marais pour achever le rituel. Mais nous parlerons de ça à notre retour à bord du Zeppelin. Bonne chance, draconis. Hola tout le monde et bienvenue sur ce let's play de Divinity of Dragon, deuxième du nom. J'ai voulu faire ce jeu, alors je sais pas si je vais le faire en let's play ou pas. C'est un jeu surtout pour me détendre de temps en temps, j'y joue pour le fun, alors je voulais le faire avec vous. Laissez-moi vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à Brillois, novice. Et je vous félicite pour votre patience. La plupart des draconis détestent être traités comme des élèves. Vous ne trouvez pas que le mot novice est offensant pour quelqu'un qui, depuis l'âge de 10 ans, a été formé pour rejoindre l'élite des guerriers humains? Ne vous en faites pas. Vous mériterez bientôt le titre de draconis. Je présume que la commandante Wade a été assez énigmatique sur ce que vous venez faire ici. Mais je ne peux vous en révéler davantage. Je crois même que je n'ai qu'une chose à ajouter. Morgana vous attend près de la cascade. Allez la trouver. Et l'archivage. C'est une femme intimidante, certes, mais elle est sympathique, à sa façon. Son laboratoire se trouve à l'extrémité du village, non loin de la flamme du frein. De même, Draconis. Alors voilà, ouais. C'est un let's play tiens, une poule, voilà. Enfin, un let's play non, parce que je sais pas encore si je le fais vraiment en let's play ou pas, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, voilà. Quand il y aura des textes comme vous venez de voir là, plutôt des textes, des cinématiques où les gens parlent, en général, je vais pas parler. Par contre, il y a une chose qui peut se faire, c'est que je peux lire les questions que je peux me poser sur le jeu, enfin avec le choix que j'ai en fait. Après bon, moi j'ai pas spécialement envie de le lire. Après, si vous me le demandez, je le lirai bien évidemment. Euh, bon après voilà, c'est un jeu plutôt un peu fantastique. Enfin pour moi c'est plutôt du style fantastique. Après chacun a son point de vue. Donc ouais, c'est un jeu que j'ai déjà fait. Mais euh, bah, j'ai voulu le refaire en fait en vidéo, mais je sais pas si je le finirai entièrement ou pas en fait. Parce que ce jeu est rudement long, c'est plein de quêtes secondaires, donc je sais pas exactement si je le ferai en entier ou pas. Tiens, encore une poule, voilà. Toi, t'es faite, ça me fait plein de cuisses de poulet, ça m'arrange. Non, dans les maisons là on peut pas rentrer. Oh, encore une poule. Voilà. Une cuisse. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres poupoules? Il y a du cochon, mais je peux pas les buter. Euh... Oh, une citrouille. J'entends Non. le son d'une bourse fraîchement garnie. Venez dépenser votre argent chez moi, Draconis. Non, J'espère vous revoir plus tard, Draconis. Oui, oui, t'as raison. Je
pas envie de... Alors lui, c'est un des marchands qu'on verra assez souvent. Oh, une jambière, tiens, ça me... Ouais. Alors oui, voilà, il y a des... C'est un jeu où il y aura des marchands, comme là, je viens de tomber. Il y aura des... Lui, c'est une personne qui te fait changer de vêtements, donc des petits trucs comme ça. Donc voilà, bon, on va continuer un peu sur l'histoire, que vous voyez un peu l'introduction pour qu'on aille un peu plus loin. Donc là, il y a un bouquin que je vais prendre. Je sais pas s'il va me servir à grand chose. Par contre, j'avais vu que j'avais une jambière. Inventaire, jambière, équipé. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, équipement. Jambière. Ouais, bah en gros, c'était la même que j'avais tout à l'heure, donc c'est exactement la même. Et puis on va avancer un peu dans l'histoire. Voilà. Et je vais me taire. Non. Combiner ce breuvage avec le distillat de la nuit dernière pourrait provoquer une implosion. Essayez quand même. Parfois tu es vraiment irresponsable. Facile à dire pour toi. Tu ne peux pas mourir une seconde fois. Alors non, cette femme n'est pas folle. Vous allez comprendre pourquoi. Ravi de te voir d'ici. Je suis Morgana, l'archimage de Briolo. Oh, tout le monde exagère un peu quand un futur draconis arrive. Nous avons tous des recherches à mener, ainsi qu'une vie confortable. Mais le village est parfois un peu lent. Mais revenons à la raison de ta présence ici. Le rituel qui fera de toi un vrai draconis. Un draconis doit haïr les dragons, mais aussi les comprendre. Il y a un vieil adage militaire qu'aucun ordre de Rivellon n'applique aussi sérieusement que l'Académie. Connais ton ennemi. Pour atteindre ce but, je vais te conférer les souvenirs draconiques. Tu comprendras ainsi leur langue, leur motivation, leur pouvoir. Cela donnera aussi à tes yeux la couleur argentée caractéristique des draconis, qui te permettra de voir les esprits des morts. Le rituel a un effet secondaire, mais nul ne peut rien y faire. Le sort présente un véritable inconvénient. Il n'a pas été conçu pour un cerveau humain. Tout ce que tu as appris pour devenir draconis a dû être effacé pour lui faire de la place. C'est avec mes ordres, j'en conviens. Mais un draconis a absolument besoin de ses souvenirs draconiques. Le pouvoir reste cependant enfoui dans ton inconscient. Tu regagneras donc tes compétences assez rapidement. Devenir un draconis est éprouvant, mais tu rejoindras ainsi les plus grands héros de Rivellon. Prépare-toi à devenir un draconis. Et voilà, tu auras peut-être le vertige un moment, et tu risques de ressentir une certaine confusion. Un nouveau voyage commence pour toi. Ton avenir est comme une page vierge, prête à être remplie de formidables aventures. Mais avant de partir d'ici en quête de dragons et de gloire, n'oublie pas d'aller voir nos vétérans. Albéric, Aramir et Gauvin en savent plus sur leurs professions respectives que n'importe qui d'autre. Et n'oublie pas Isobel. Les souvenirs draconiques mis à part, le don qu'elle t'accordera est le plus précieux que tu recevras à Brioude. Que l'élu divin te bénisse. Il manque toujours un dernier ingrédient. Alors voilà, là on est devenu Draconis. Oui, sauvegarde automatique, c'est très bien. Du coup, ça fait que là on peut voir les fantômes comme on l'a vu tout à l'heure. Alors je lui ai pas parlé aux fantômes tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose de spécial. Sachant que j'ai pas beaucoup de temps bah, pour avancer dans le jeu, donc je vais récupérer mon dernier mon pouvoir. Je constate que tu as rencontré Morgana. Nous pouvons donc passer à la phase suivante. Pense à quelque chose, n'importe quoi. Mais
Je pense que cette fille est plutôt Je mignonne. suis flattée, mais je crains que ce ne soit ni le lieu ni le moment de folâtrer. Je te surprends. Tu dois pourtant avoir entendu parler du don de télépathie que possèdent les draconites. Et tu te demandais peut-être comment ils obtiennent une compétence aussi extraordinaire. La réponse est simple, c'est... Ok, alors des fois oui, si j'appuie trop vite sur le bouton, des fois les personnes arrêtent de parler. Euh... Bien sûr, c'est l'une des raisons de ta présence ici. Après ça, ne bouge pas. Et regarde-moi bien, monsieur. Oh oui. Et voilà, tu peux désormais percer les secrets des uns et des autres. Mais prends garde, les esprits puissants sont difficiles à lire et cela a un coût. Tu dois donc travailler tes compétences si tu veux perfectionner cette art. Elle n'était accordée qu'aux dragons jusqu'à la découverte d'un parchemin contenant le sort. Un draconis l'a trouvé dans les ruines de la citadelle d'un chevalier dragon et nous l'utilisons depuis ce jour. Porte-toi bien, draconis. Et voilà, donc là on a eu le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Ce qui va être très utile pour certaines choses. Alors je vais parler juste... Enfin je parlerai à la prochaine fois de la prochaine vidéo à ce monsieur-là, à celui-ci. Et le dernier se trouve un peu sur le côté. À lui. Voilà. C'est pour choisir en fait mon corps de métier, mais au final on pourra maîtriser les trois. Donc je vous fais une piote introduction. C'est le mage. Ce monsieur-là c'est l'archer. Le monsieur qui était assis sur la chaise. Et puis bon bah le monsieur qui est où? Qui est assis sur le banc, c'est un guerrier. Voilà. Et j'aurai le droit de choisir entre bah, ces trois catégories. Donc magicien, archer et puis guerrier, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis sur le corps de métier si vous voulez. Je choisirai en fonction de vos commentaires. Si j'en ai pas, bah, je choisirai par moi-même. Hein. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye tout le monde.